Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ en cet après-midi. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais je prie que la grâce de Dieu vous accompagne. Je prie que la faveur de Dieu soit votre partage. Alors, depuis ce matin, une histoire, un événement qui s'est passé dans le monde depuis 2019, plus précisément dans le mois de mars, m'est revenu à l'esprit. Cela m'a attristé et c'est cela qui m'amène à faire cette vidéo pour nous interpeller, nous qui avons eu la chance d'être encore ici-bas sur la terre. Le 10 mars 2019, un avion de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé avec tous ses passagers à bord. C'était triste ce jour-là. Aucun des passagers ne s'en est sorti vivant. Et je me suis posé la question de savoir qui d'entre eux a pris le temps de préparer cette rencontre avec Dieu. Puisqu'après la mort, après qu'on soit enterré, il reste maintenant à rencontrer notre Créateur. C'est lui qui nous a envoyés ici-bas sur la terre comme des missionnaires, comme des étrangers, comme des voyageurs. Qui, dans ces passagers, surpris par la mort ce jour-là, a pris le temps de préparer cette rencontre. C'est pourquoi, cet après-midi, je voudrais donc prendre quelques minutes de votre temps pour qu'on puisse en parler. Parce que, à l'analyse des choses, lorsque nous regardons ce monde aujourd'hui, lorsque nous voyons les événements, les catastrophes naturelles, tout et tout, nous comprenons que Jésus, dont on parle de sa venue, est à la porte. La fin du monde est proche, chers frères et sœurs. C'est pourquoi je voudrais interpeller chacun d'entre nous, au travers de cette vidéo, à préparer cette rencontre avec notre Dieu, le jour où nous allons quitter ce monde. Jésus revient bientôt. Quand sera-t-il pour toi, chers frères et sœurs, si tu n'as pas pris le temps de préparer cette rencontre? C'est-à-dire, si tu n'as pas cru en Jésus, si tu ne l'as pas accepté dans ta vie, si tu n'as pas fait de lui ton ami ici-bas sur la terre, quand sera-t-il quand tu seras devant lui? Pour ces passagers, certains, avant de sortir de leur maison, ont dit au revoir à leur famille, sous prétexte qu'ils reviendraient, mais ils ne savaient pas que c'était un voyage sans retour. D'autres ont pris le temps d'appeler dans les hôtels pour réserver des chambres, mais ils ne savaient pas qu'ils n'allaient pas y dormir. Surpris par la mort, ils ont été emportés. Mais combien d'entre eux ont pu préparer cette rencontre avec Dieu? Il est dit dans la parole de Dieu, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui veut aller au Père, doit nécessairement passer par lui. Nul ne va au Père que par moi, a dit Jésus. C'est pourquoi je voudrais, chers frères et sœurs, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation qui prévaut dans ta vie, quel que soit le problème qui mine ta vie, je voudrais t'interpeller afin que tu prennes la résolution de croire en Jésus-Christ, de l'accepter dans ta vie, afin qu'il te donne les moyens de préparer cette rencontre qui aura lieu, je ne sais quand, je ne sais comment. Mais une chose est sûre, lorsque tu vas quitter ce monde, tu vas rencontrer Dieu pour lui rendre compte de ta mission ici-bas sur la terre. C'est pourquoi il est important de donner ta vie à Jésus-Christ. Le retour de Christ est imminent. Il a dit lui-même, je ne connais pas le jour, je ne connais pas l'heure, seul le Père le sait. C'est pourquoi nous n'avons pas dormi, chers frères et sœurs. Nous devons rester éveillés, nous devons nous réveiller de notre sommeil profond. Nous sommes certainement laissés emballer par les choses de ce monde, mais nous devons maintenant prendre la décision de marcher avec Christ. Il a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Alors,
je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ pour ne pas que la mort te surprenne. Certains disent, oui, je suis né, depuis que j'étais enfant, on parlait du retour de Christ, on parlait de la fin du monde. Mais Jésus n'est jamais venu, la fin du monde n'est pas encore arrivée. Chers frères et sœurs, si la fin du monde n'est pas encore intervenue, si Jésus n'est pas encore venu, c'est à cause de toi, c'est parce que tu ne l'as pas encore accepté. Il te donne du temps de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Certains disent, oui, Jésus est mort pour moi, j'ai le salut. Mais non, frères et sœurs, je dis toujours, l'objet du salut est gratuit. L'objet du salut est gratuit. Avant de donner l'objet du salut, Dieu n'a pas demandé à quiconque de participer à quoi que ce soit. C'est gratuit. Mais, toi, en tant qu'homme sur la terre, Dieu ayant fait sa part en donnant son Fils à la croix pour toi, tu dois aussi faire ta part en croyant en lui. Il a dit dans sa parole, celui qui croit à moi à la vie éternelle, il n'ira point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est en croyant en Jésus-Christ que tu passes maintenant de la mort à la vie. Sinon, l'homme est mort naturellement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si tu veux obtenir cette gloire de Dieu aujourd'hui, il te suffit d'accepter Jésus dans ta vie. C'est lui qui te sort du chemin de la mort pour te placer sur le chemin de la vie. Et il te conduit pas à pas, de victoire en victoire, vers la vie éternelle. Et ce jour-là, quand tu y seras arrivé, on te dira, bon et fidèle serviteur, en dans la gloire de ton maître. Je t'invite, frères et sœurs, à accepter Jésus. Je l'ai expérimenté. Depuis 1984, je marche avec lui. J'ai expérimenté son amour. Un amour inconditionnel. Un amour profond. Un amour grand. Un amour si large qu'on ne peut même pas le contourner. Saisis l'occasion. Il a dit dans sa parole, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si aujourd'hui, tu entends parler de Dieu de par ma bouche, n'endurcis pas ton cœur. Décide de marcher avec lui. Donne ta vie à Jésus-Christ afin que tu sois son ami, afin que tu deviennes enfant de Dieu. Il a dit que lorsque Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, chers frères et sœurs, il est dit que Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Veux-tu devenir enfant de Dieu? Veux-tu entrer dans le paradis? Décide aujourd'hui de marcher avec le Seigneur. Crois en lui, afin que tu aies la vie éternelle. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Il n'y a pas un autre chemin qui mène à Dieu si ce n'est pas par Jésus. C'est pourquoi celui qui veut aller à Dieu doit nécessairement passer par Jésus. C'est-à-dire, il doit croire en Jésus-Christ, il doit l'accepter dans sa vie, il doit remettre sa vie entre les mains de Jésus-Christ. Il doit ouvrir son cœur à Jésus-Christ afin qu'il soit sauvé. N'attendez pas le dernier jour, n'attendez pas d'être dans la tombe et espérez que quelqu'un va rester ici-bas sur la terre pour faire des prières pour que Dieu vous ouvre la porte du paradis. Ça, c'est vous tromper, chers frères et sœurs. Personne ici-bas sur la terre ne peut prier pour vous pendant que vous êtes dans la tombe pour que vous puissiez entrer au paradis si vous-même, vous ne l'avez pas préparé d'avance. Rappelez-vous du riche et du pauvre Lazare. La Bible dit, quand Lazare est mort dans sa pauvreté, il a été accueilli dans le sein d'Abraham. Et après le riche est mort. Lui, il s'est retrouvé dans la gêne où il souffrait cruellement. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Et il a dit, Lazare, Père Abraham dit à Lazare de tremper ses doigts dans l'eau et de faire un jet. Si une goutte venait à tomber dans ma langue et sur ma langue, je serais désaltéré. Je le dis dans mon français parce que je n'ai pas la Bible sous mes yeux. Il dit, je serai désaltéré. Mais Abraham lui a dit que c'est impossible parce qu'il y a un fossé entre vous et nous. Personne d'ici ne peut aller là-bas, comme vous, personne de là-bas ne peut venir ici.
Et quand il a entendu ceci, il va maintenant s'ériger en évangéliste. Il va dire après à Abraham, envoie Lazare en bas sur la terre. J'ai mes frères et sœurs qui sont là-bas. Dis-leur de croire en Dieu, d'accepter Dieu dans leur vie, d'accepter Dieu dans leur vie. Parce que là où il est, il souffre cruellement. Alors, il ne souhaiterait pas que ses frères aussi viennent à cet endroit. Abraham lui a dit, c'est trop tard. Ils ont sur la terre les prophètes, ils ont les pasteurs, ils ont les évangélistes, ils ont les hommes de Dieu. S'ils ne croient pas en eux, ce n'est pas quelqu'un qui descendrait du ciel pour aller les convaincre. Je le dis dans mon français parce que je n'ai pas la Bible sous mes yeux. Ne croyez pas que après que vous soyez mort, enterré, que quelqu'un va rester sur la terre pour prier, intercéder pour vous, pour que le ciel vous soit ouvert. Ça, c'est faux, chers frères et sœurs. Si une personne vous disait ça, dites-lui que c'est faux. L'entrée au ciel se prépare. L'entrée au paradis se prépare pendant que nous sommes vivants sur la terre. Il y a même quelqu'un qui dit, si tu es vivant, il faut chercher le Seigneur parce qu'après la mort, ce sera déjà trop tard. Amen. Donc, chers frères et sœurs, je vous interpelle, sinon je nous interpelle, à chercher, à croire en Jésus-Christ, à l'accepter dans notre vie, à lui ouvrir la porte de notre cœur afin qu'il entre en nous et qu'il fasse de nous son enfant. Le but de Dieu pour nous, c'est que nous ayons la vie éternelle. Chers frères et sœurs, courons après Jésus. Ne courons pas après les choses de ce monde, parce que les choses de ce monde passeront. Il est dit dans la parole de Dieu que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu est éternelle. C'est pourquoi je voudrais donc par cette parole-là vous exhorter à saisir l'occasion, à croire en Jésus-Christ, à lui ouvrir votre cœur, à lui donner de votre vie, afin qu'il fasse de vous les héritiers du ciel. Il a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai le droit de s'asseoir sur le trône avec moi comme j'ai vaincu et je suis assis sur le trône avec mon Père. Amen. Cette belle parole est pour toi, mon frère. Cette belle parole est pour toi, ma sœur. Saisis l'occasion. Décide de donner ton cœur à Jésus afin que, même si la mort te surprend, que tu ne sois pas dans l'enfer, que tu ailles directement auprès de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous conduise, que Dieu touche votre cœur, que le Saint-Esprit agisse afin que vous puissiez prendre la bonne décision pour qu'au dernier jour, vous puissiez entrer dans la gloire de votre Maître pour recevoir la couronne. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.